Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes aujourd'hui à Vélizy, chez Peugeot, pour parler voitures de sport, de compétition et même hypercar. Inutile de vous présenter ce prototype que vous connaissez très certainement, la Peugeot 905, 2 fois victorieuse des 24 heures du Mans. Et puis un petit peu plus loin, là-bas, il y a la 908, avec laquelle le constructeur s'est imposé dans les années 2000 sur la classique Mancel. Eh bien, en 2023, Peugeot revient en endurance avec un prototype qui est pour le moment sous bâche, mais je vous propose tout de suite d'en savoir un peu plus et de découvrir la genèse de ce projet baptisé 9X8. Son retour au Mans, Peugeot le prépare depuis des mois. Et si le constructeur a su nous faire patienter en dévoilant des éléments techniques ou le casting de ses pilotes, il ne manquait plus qu'une pièce maîtresse, la carrosserie. C'est dans le plus grand secret que les designers de la marque, en convergence avec la division sportive, ont concrétisé leur projet. Les concepteurs nous livrent aujourd'hui les spécificités de cette hypercar hybride animée par un V6 biturbo et un moteur électrique dont la puissance maximale combinée atteint 500 kW, soit environ 680 chevaux. On a voulu rompre avec la continuité des voitures de course qu'on connaît depuis très longtemps. On a voulu en quelque sorte tenir la promesse de l'hypercar, de ce nouveau règlement et marquer un changement de génération. C'est une belle opportunité pour nous en effet de devoir appliquer un règlement qui délibérément laisse une place pour que les styles de marque puissent s'exprimer un minimum et que les voitures puissent porter l'ADN, l'identité de la marque. Donc on a essayé d'évaluer très tôt avec l'équipe de Peugeot Sport quelle latitude on pouvait avoir, notamment vis-à-vis de l'aéro. Notre premier souci, ça a été la posture de la voiture, son attitude, pour que de très loin, on la reconnaisse comme une voiture atypique et comme une voiture Peugeot. Et puis ensuite, il y a différents niveaux de lecture, effectivement. Le langage de forme, les volumes, la carrosserie, les signatures lumineuses, le blason qui est fièrement disposé sur la face avant de la voiture. Donc on a essayé au maximum de mettre dans la voiture tous les codes de marque auxquels on tient, qui nous sont chers et qui font le lien avec les véhicules de production aussi. La voiture est effectivement assez longue, assez large. Elle est aussi un tout petit peu plus haute pour des critères d'implantation du pilote, de sécurité, de visibilité. Et l'absence d'aileron arrière, cette notion de finesse, d'efficience, cet effet un petit peu long tail très effilé sur l'arrière, on y tient beaucoup et on espère que ce sera un peu la signature de cette voiture. Ça fait environ une petite année que l'on travaille concrètement sur la forme de cet objet. Très tôt, donc, on s'est dit que ça serait extrêmement fort de pouvoir arriver avec un objet sans aileron, de faire l'aérodynamique bien entendu différemment sur le véhicule. Et donc en tout cas, on espère qu'on va arriver à tenir cela jusqu'au bout parce qu'on cherche une silhouette iconique. Et je pense qu'en tout cas, le fait de retirer cet élan nous emmène vers un objet beaucoup plus élégant, comme sculpté par l'air. Et ce qui est passionnant, c'est que très tôt, en tout cas, on s'est accordé avec Peugeot Sport pour travailler sur cet élément. En fait, il y a quelques éléments forts. C'est la cabine qui est en attaque, plus comme les cabines Peugeot, donc comme un lion qui est en train d'attaquer. Et puis on a cette échancrure sur le côté qui dessine une silhouette élancée en fait, athlétique, comme un lion qui bondit en fait. Et puis le troisième élément, celui qu'on continue à maintenir sur la voiture qu'on le voit, c'est ce mouvement avec le pan coupé à l'arrière et le muscle très fort qui va vers l'avant en fait. C'est un élément qui rend la voiture plus animale, plus dans l'univers du lion. Et donc par la suite, on ramène l'identité de la marque, comme par exemple la nouvelle signature Peugeot à l'avant avec les 3 griffes et à l'arrière qui est très identitaire, qu'on reconnaît de loin. C'est toujours ça. Le but c'est d'avoir une image forte qui va la sortir du lot. Voilà. Nous avons quasiment travaillé, dessiné autour du vide, c'est-à-dire qu'on le voit, il y a des éléments qui flottent, quasiment comme guidés par l'air. Chaque forme suit une fonction
extrêmement précises, que ce soit une forme aérodynamique, une forme liée au refroidissement du véhicule. C'est vrai qu'on s'est nourri d'un patrimoine qui est juste incroyable, de 905 et 908. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec les deux véhicules en permanence, non pas pour faire du rétro-design, mais en tout cas pour avoir des évocations. Et donc on est vraiment dans une sorte de pont entre 905, à travers le caractère extrêmement lisible de l'objet, et puis cette recherche d'ultra performance que l'on avait sur 908. Donc, c'est une belle hybridation en tout cas de ces deux mondes. Il était difficile de ne pas travailler une Peugeot sans travailler son concept d'iCockpit, et j'ai envie de dire la version ultime de l'iCockpit. Et c'est bien ce qu'on retrouve à l'intérieur de 9X8, à travers bien entendu ce petit volant, ce volant extrêmement fonctionnel, et puis un gros travail fait autour des couleurs et matières, autour du textile. C'est vrai que de nombreuses prises de vue sont faites à bord du véhicule, et ce que l'on voulait, c'est que l'on soit dans un univers identifiable comme étant un univers Peugeot, et c'est ce que l'on a travaillé à travers 9X8. On était très contents déjà de pouvoir faire un intérieur et de pouvoir nous exprimer sur ces pièces-là qui sont normalement des mousses peintes, teintées mat. Vraiment, il n'y a pas vraiment d'habillage, il n'y a pas de gainage. Donc là, l'idée, c'était vraiment un inter très impactant visuellement par rapport à un extérieur qui se veut plus élégant et qui retrouve un peu les codes de la famille PSE. Donc habituellement, vous avez une ponctuelle kryptonite et une base gris sélénium. Et là, on a vraiment fait le travail de mettre le kryptonite en base et d'imprimer en noir en contraste. La réaction des pilotes était assez fantastique quand on leur a présenté l'objet. Déjà, j'ai envie de dire le caractère émotionnel, bien entendu, l'ultra désirabilité de l'objet. C'est vrai qu'on a travaillé cet objet pour sortir de la dimension purement fonctionnelle, purement technique. Et donc ça, clairement, en tout cas, les pilotes ont été ravis de découvrir l'objet. Et puis, on parlait de l'aileron, et naturellement, cela pose des questions sur la dimension performance. Bien entendu, il y a encore toute une phase de convergence qui continue avec les équipes de Peugeot Sport pour faire mûrir ce design et bien entendu, être certain qu'à la fin, on a un véhicule qui soit performant, mais aussi un véhicule sur lequel on puisse préserver notre ADN de marque, comme la signature lumineuse, ce langage formel et cette silhouette qui est extrêmement iconique. It looks like something Batman would drive, right? But in our generation, this will be the car that kids will one day remember as like an iconic. Whoa. Actually, that's what he said. It's quite cool because from the inside, all the cockpits are all the same. And this one, when you look, you know it's a Peugeot. It's a new thing. It's a new era. Vous l'aurez compris, le projet 9X8 est bientôt terminé. Peugeot va désormais peaufiner son projet que l'on verra rouler en 2023 dans le championnat du monde d'endurance et notamment aux 24 heures du Mans. A bientôt sur l'Argus.fr. Ciao ciao.